En organisant ce séminaire, la NRMP entend tirer les leçons apprises en 6 mois de mise en œuvre du plan de travail annuel 2020 et ajuster le plan d'action stratégique sur la base des perspectives de l'année 2021. Nous allons essayer en tout cas de travailler sur un plan de 3 mois, de sorte à ce qu'avant le début de la campagne électorale prévue certainement pour la moitié du mois d'octobre, nous ayons accompli au moins 80% de ce qu'on a prévu à accomplir pour cette année 2020. Ouattara Oumar, secrétaire général de l'ANRMP, a par ailleurs appelé à développer et maintenir la culture de l'excellence au sein de l'institution. Au nom du président du Conseil de régulation, Coulibaly Yacouba, Fête Brenda Asamoah s'est félicité de la détermination du personnel de l'institution qui, malgré la pandémie à Covid-19, est resté engagé dans la régulation des marchés publics. Tous les documents stratégiques ont donc été révisés et consolidés en un seul document final qui servira désormais de feuille de route à l'institution. Nous sommes convaincus qu'avec les nouvelles actions sur lesquelles nous sommes entendus, nous pourrons réussir à mettre en œuvre la vision du Conseil pour le reste du terme qui lui reste, c'est-à-dire la fin de cette année et l'année prochaine. Notons que le plan d'action stratégique a été initié par le Conseil de régulation présidé par Coulibaly Yacouba. Il est élaboré et décliné en 7 axes majeurs. Il devra aboutir à la certification qualité ISO 9001 de l'ANRMP qui veut se positionner comme un modèle de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Des murs peints de différentes couleurs sont visibles depuis quelques jours dans la commune d'Abobo. Un nouveau visage que la mairie souhaite donner au centre de la commune. Le projet de ravalement des façades dénommé Abobo Ezo ravit déjà la population. Je suis de Yopougon. La commune d'Abobo, je pense qu'avec la peinture des murs, c'est bien présentable. Ça change le visage de la commune. Oui, c'est un travail excellent que le maire est en train de faire. La nouvelle couleur que je vois embellir la ville, c'est un autre visage. Quand tu rentres en Bobo, tu sais que tu es rentré dans une commune bien propre qui est en train de changer. Tu peux dire à quelqu'un en ville que tu viens d'Abobo sans avoir aucune peur. Ce qu'ils ont fait là, ils n'ont rien pris à nous. Même un sachet d'eau n'a pas pris avec nous. On remercie l'État. Tronçon de la gare au carrefour Samaké. Les travaux de ravalement des façades sont en cours. Dosso, chef de l'équipe 4, est à pied d'œuvre avec ses coéquipiers. On nous a donné un champ avec un temps bien précis. Et c'est ce que nous faisons. On passe à la phase du nettoyage des bâtiments d'abord, avant de passer à la phase de la peinture. Avant qu'on arrive sur un bâtiment, un jour auparavant, on vient avertir soit les propriétaires ou bien soit les habitants. Au départ, c'était difficile, hein, mais quand les couleurs ont commencé à réjaillir, vous savez, on est un peu demandé partout. Donc ça fait un peu la rivalité entre les bâtiments et ça nous ravit. Ce projet d'embellissement est entièrement financé par la mairie. Selon le directeur technique, cette étape est une phase test qui concerne 269 bâtiments. Le ravalement des façades concerne à peu près 482 000 m², qui vont être ravalés sur 269 bâtiments. Les bâtiments qui sont situés sur les tronçons de la mairie d'Abobo jusqu'au rond-point de Samaké, du rond-point de Samaké au carrefour CIE sur la route du Zoo. Du carrefour CIE, nous allons venir au niveau du rond-point d'Anador, ce qu'on appelle le Banco, et du rond-point d'Anador, nous venons au rond-point de la gendarmerie. Pour cette opération, nous avons mobilisé 100 artistes, peintres, des maîtres peintres, des peintres même de métier. Et à côté de ces peintres, nous avons mis 100 jeunes de la commune, des jeunes que nous appelons des bénévoles, qui vont se frotter à ces maîtres peintres, à ces artistes, donc apprendre auprès de ce métier de ravalement, de sorte à pouvoir pérenniser l'opération. Et voilà, donc à la fin de l'opération, logiquement, nous devons avoir à Bobo des voies, des rues gaies à pratiquer et salubres. Selon Alou Denis, le projet rencontre des difficultés. Il invite la population à la coopération. Vous savez, dans cette opération, il y a un panel de couleurs qui a été choisi. Voilà, et donc il y a certains qui refutent les couleurs
Tu sais, on a eu un départ, donc en principe, à partir du départ, les autres concessions n'ont plus de choix par rapport à la couleur. Voilà, si je pars du vert à l'orange et au gris, mais si je suis le troisième bâtiment, c'est du gris que j'aurai. Voilà, donc avec l'information, la sensibilisation, nous pensons que beaucoup ont commencé à comprendre. Ailleurs, c'est mon bien immobilier, c'est moi-même qui dois investir. Et l'administration, la mairie, a des tests pour les obliger à le faire. Et là, c'est un véritable cadeau que le maire d'Abobo a décidé d'offrir à cette population-là. Et je tiens à ce que la population le sache et que la population puisse véritablement adhérer à ce projet et continuer à pérenniser ce projet. Abobo Ezo, ce sont 200 jeunes, dont 100 peintres professionnels et 100 volontaires déployés pour embellir les façades sur 482 000 mètres carrés. Ça y est, les populations d'Adjamé ont leur radio de proximité. Les auditeurs peuvent l'écouter sur 102.3 Adjamé FM. Longtemps attendu par les populations, ce rêve est aujourd'hui une réalité par la volonté du maire Farikou Soumaoro. C'était quelque chose qui manquait à la commune, parce que jusqu'alors, toutes les autres communes ont une radio de proximité. J'ai passé toute mon enfance ici, avec monsieur le maire, et on n'a jamais eu de radio. Et voilà que on pensait que c'était peine perdue. Et voilà qu'aujourd'hui, 23 juillet 2020, monsieur le maire nous a arrêté une épine du pied et je suis venu tout juste pour lui dire merci et le féliciter. La tutelle salue l'initiative et rappelle quelques points saillants du cahier de charge des radios de proximité. Les radios de proximité donc doivent veiller dans leurs émissions au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la protection des enfants, des adolescents, des personnes vulnérables. Elles doivent viser dans leur programme l'information et l'animation locale et le développement culturel et l'éducation permanente. Sont donc interdites de production et de diffusion d'émissions à caractère politique. Ne doivent pas programmer des émissions contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à la sécurité du pays et à l'unité nationale. Pour Farikou Soumaoro, les missions d'Adjamé FM sont claires. Des missions de proximité, des missions de cohésion et des missions de sensibilisation de la population. Parce que Adjamé, c'est un carrefour commercial qui reçoit 3 millions de personnes pour une population de 400 000 habitants. Donc il était vraiment important pour nous d'avoir cette radio. Plusieurs personnalités ont voulu être des témoins de l'inauguration de cette radio qui contribuera à coup sûr à resserrer les liens de fraternité entre les populations selon les initiateurs. Adjamé FM émet depuis les locaux de la mairie d'Adjamé. Animation, jeux concours. Une journée de sensibilisation et d'information des populations sur la COVID-19 à Azito, village ébrié situé dans la commune de Yopougon. C'est une initiative de l'Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains et ses partenaires. Nous savons que la pandémie est très dangereuse, donc il est important que nous côtoyions la population pour leur donner l'essentiel, c'est-à-dire les gestes barrières qui permettent de les préserver contre la maladie. Dans le cadre du projet de restructuration des réseaux électriques de Côte d'Ivoire Énergie, l'entreprise RMT a été adjudicatrice du marché et on doit poser 170 km de câbles électriques. Dans ce cadre-là, Côte d'Ivoire Énergie organise des campagnes de sensibilisation pour lesquelles donc RMT a été associé sur différents sujets, notamment la lutte contre la Covid-19. Cette journée d'information et de sensibilisation s'inscrit dans le plan de gestion environnementale et sociale de chantier des entreprises EIFAGE, RMT et Côte d'Ivoire Énergie.